Salut à tous et bienvenue, je suis très content de vous retrouver aujourd'hui. Alors, je suis toujours très content de vous retrouver en vidéo bien entendu, mais aujourd'hui c'est une vidéo un peu particulière parce que c'est une vidéo en collaboration avec une youtubeuse et instagrammeuse que je suis, Anna STM. Je vous mets le lien de sa chaîne juste ici, mais sachez également que le lien de sa chaîne sera dans la barre d'infos si ça vous intéresse. Elle m'a contacté il n'y a pas très longtemps pour voir si on pouvait faire une vidéo en collaboration sur le thème des palettes de fête de fin d'année. Et je trouvais que c'était une très bonne idée. Alors, il faut savoir qu'on avait parlé un petit peu, parce que moi, il faut savoir que moi, j'étais en plein dans ma série top 5. Et elle m'a dit, elle me fait, t'en es où? J'ai fait ça, ça, c'est ça. Ah, bah, j'allais te proposer, oui. Bah. Et elle me dit, elle me fait, mais pourquoi on ne ferait pas une vidéo palette pour les fêtes de fin d'année? Et j'ai dit, ouais, très bonne idée. Sauf que j'attendais d'elle qu'elle me dise, allez, on en choisit une, on en choisit deux, trois. Je me suis dit, bien. Elle en a choisi 10. Autant vous dire que j'ai passé ma matinée à choisir mes 10 palettes parce que, comme je l'ai dit, moi j'ai déjà filmé mes top palettes nude, mes top palettes colorées, mes top palettes colorées sociables. Et je me suis dit, je voulais pas que ce soit redondant, je voulais pas que ce soit forcément les mêmes palettes. Donc je me suis creusé la tête pour trouver 10 palettes pour les fêtes de fin d'année et je suis assez content de ma sélection. Elles sont toutes trouvables sauf une, je crois que je suis pas sûr qu'on puisse encore la trouver, mais je vous en reparle un peu plus tard. Donc du coup, on va pouvoir commencer cette vidéo. J'espère que mes petites clochettes ne vont pas vous gêner parce que moi je suis hyper fan. Si vous voulez savoir où est-ce que je les ai trouvées, je les ai trouvées à Claire's. Je les trouve sublimes. J'adore le petit bruit qu'elles font. Je trouve que c'est pas désagréable. C'est des petites clochettes. Je vais les porter tous les jours au boulot, je pense. Au moins les vendredis, samedis. On va essayer de pas trop faire peur à mes employés et à mes clients. Si jamais le maquillage que je porte vous intéresse, sachez que les produits sont listés dans la barre d'infos et que je vous ferai un petit point en fin de vidéo, puisque c'est pas le sujet de la vidéo, mais je vous ferai un point de vive voix pour vous dire les produits que j'ai utilisés et ce que j'en ai pensé si ça vous intéresse. Et on va pouvoir commencer ce top. Donc je me rapproche un petit peu, maintenant que vous avez vu mes petites cornes, j'ai pu me rapprocher. Donc au niveau de mes 10 palettes, j'ai choisi 10 palettes qui ont des budgets, qui ont des formats et qui ont pour moi des finis différents. Je pense que il y aura forcément une de ces palettes qui pourra vous plaire si vous cherchez une palette. Après, je vous l'ai déjà dit dans une de mes vidéos ou je vais vous le dire dans une de mes prochaines vidéos, je sais plus trop. Mais pour moi, il n'y a pas forcément une palette qui va être adaptée pour les fêtes de fin d'année, pour Pâques, pour Halloween. Tout dépend de l'utilisation que vous en faites, tout dépend de ce que vous recherchez pour une palette de fêtes de fin d'année. Je vous avouerai que pour moi, quand je pense à une palette fête de fin d'année, je pense à des looks fumés, à des looks smoky, à quelque chose d'assez glamour, d'assez travaillé, un peu coloré, mais moins que ce que je ferais au quotidien. Et je pense aux paillettes aussi. Pour moi, fête de fin d'année, paillettes. Voilà, s'il y a une période dans l'année où on peut mettre des paillettes partout. Bon, écoutez, hein, je vous rappelle que je m'appelle Kevin, donc je mets des paillettes dans vos vies. Voilà, il fallait que je la sorte un jour sur ma chaîne YouTube. Petit message, bienvenue à ceux qui me découvrent sur cette vidéo. Je m'appelle Kevin, je suis KLP Beauty, je suis aka aussi Macho à paillettes, c'est l'ancien nom de ma chaîne et c'est le nom de mon Instagram. Suivez-moi sur Instagram. Voilà. Message est passé. Du coup, sélection des 10 palettes, comme je l'ai dit, il y en a un peu pour tous les prix, un peu pour tous les niveaux, je trouve. Je vais toutes vous les présenter, je vais vous dire un peu ce que j'en pense et ce que vous pouvez en faire. Pour moi, la première palette à laquelle j'ai pensé pour un look de fête de fin d'année, c'est une palette de chez BH Cosmetics, c'est la 2000 Remix Dance. Je vais vous montrer tout de suite l'harmonie. Sachez que vous avez fait des vidéos avec cette palette, si j'y pense, je vous mettrai dans le petit i ou sinon vous pouvez la trouver, vous tapez Remix Dance sur ma chaîne et vous allez trouver. C'est une palette pour moi qui se... Quand je vous en avais parlé de cette palette, je trouvais qu'elle était vraiment très glamour. Je trouve que c'est une palette qui est idéale pour les looks de fête de fin d'année parce qu'on a vraiment un beau bleu foncé, un bleu nuit qui peut vraiment servir pour avoir un look très fumé, très charbonneux. On a des beaux marronnés si vous voulez quelque chose un peu plus nude, mais surtout on a vraiment des teintes lumineuses qui sont absolument sublimes. Elles sont multi-reflets, elles sont micro-pailletées, mais c'est vraiment très fin, c'est très subtil. Pour moi, c'est typiquement la palette de fête de fin d'année parfaite. On a de quoi avoir un beau make-up bien fumé, bien glamour, avoir de la lumière, avoir des paillettes. Pour moi, ça c'est parfait pour les fêtes de fin d'année. Je vous avouerai que ces deux petites teintes-là, j'aurais préféré qu'elles soient froides. J'aime les nudes froids, j'aime les marrons froids. Bon, voilà, juste pour que vous puissiez voir. Vous voyez les reflets? Ouais, j'en fais un petit troisième, hein, mais c'est beau, c'est... Allez, un quatrième, et après je m'arrête. Mais vous voyez les lumineux?
Ils sont vraiment très lumineux. Beaucoup des teintes lumineuses contiennent plein de petites paillettes et je trouve que c'est hyper intéressant. Je trouve que pour les fêtes, on peut s'amuser à mettre des paillettes avec un petit smoky, avec un petit liner fumé ou un petit maquillage très simple et on rajoute un petit topper lumineux pailleté. Franchement, je trouve que cette palette est parfaite pour les fêtes de fin d'année. Le deuxième choix, c'est porté sur une palette qui est justement stipulée fête de fin d'année, qui est la collection de chez Beauty Bay pour les fêtes de fin d'année. Donc c'est la Age of Opulence. Je vous ai fait une vidéo dessus qui était la vidéo que j'ai fait pour les 1 an de la chaîne. Je trouve que c'est une très jolie palette pour les fêtes de fin d'année. Encore une fois, on va avoir de quoi fumer. On a un beau noir, on a un beau bleu nuit. On va avoir vraiment des teintes très lumineuses, on va avoir des beaux dorés mais qui sont pas forcément jaunes. On a vraiment des belles nuances, on a vraiment une belle harmonie et pour moi je trouve que c'est vraiment une belle palette pour les fêtes de fin d'année. Si on aime la couleur, si on aime les looks fumés, colorés, pour moi c'est vraiment un très beau choix, c'est quelque chose qui est assez intéressant. Maintenant ça va être une palette qui va s'adresser un peu plus à des personnes déjà à l'aise avec le maquillage parce qu'on a quand même une harmonie bleue, on a une harmonie violet et de vert. Donc c'est pour moi une palette qui va être plutôt adaptée à quelqu'un qui est déjà à l'aise au niveau du maquillage, qui aime s'amuser avec les couleurs foncées. Mais c'est vraiment une très jolie palette pour les fêtes de fin d'année. Là, ça va être une toute petite palette. C'est une des seules palettes de chez NYX que j'ai dans ma collection que j'apprécie. Je vous parle de la Ultimate Edit et de mémoire, c'est la H. Alors, je ne sais pas si elle est encore commercialisée, mais je pense que vous trouverez soit la même, soit un équivalent. Mais je trouvais que l'harmonie était assez intéressante pour une palette de fêtes de fin d'année. Encore une fois, on va retrouver de quoi avoir des choses assez fumées, assez smoky. On va avoir un bordeaux foncé, un gris médium. Il n'est pas trop foncé, mais il n'est pas trop clair. On a un bleu nuit. Pour moi, ces trois teintes, on peut vraiment s'en servir pour faire des liners fumés. L'avantage de faire des liners avec des fards à paupières, c'est que ça s'applique assez facilement. Mais on a aussi également trois teintes métallisées qui sont assez intéressantes. Une petite teinte un peu taupe, donc qui change un petit peu. On va avoir ce bleu, ce gris bleuté qui est un peu vert, très joli, et le gris lumineux qui est assez intéressant. Donc c'est des petites teintes un peu lumineuses qui sont pas les plus lumineuses, les plus waouh, mais je trouve qu'associé aux teintes mat, ça permet vraiment d'avoir des petits maquillages assez sympas, assez intéressants pour les fêtes de fin d'année. Assez petit prix, je pense que de mémoire, elle doit coûter un peu moins de 10 euros, peut-être je pense entre 8 et 9 euros. Ça vous permet de, si vous avez déjà une collection de maquillage et que vous voulez juste avoir une palette de teintes un petit peu plus foncée, mais sans vous ruiner, ça peut être une bonne piste, je trouve. Alors là, je trouve que c'est réellement une palette de fête de fin d'année. C'est une palette qui était sortie l'année dernière en collection de Noël. Alors je suis pas sûre qu'elle soit encore disponible, mais il y a certainement un équivalent qui est sorti cette année, parce que j'ai regardé un petit peu. Il y a l'équivalent, ça va peut-être pas forcément être la même couleur. Je parle d'une palette de chez Too Faced. Donc ça, c'est la collection de l'année dernière, comme je le disais, mais j'ai regardé celle qui était sortie cette année ressemble un petit peu aux mêmes harmonies qu'on avait l'année dernière. Donc là, pour le coup, ce qui va m'attirer dans cette palette, c'est toutes les paillettes. Notamment, mais vraiment un énorme coup de cœur pour la teinte Silver Belle et la teinte Icy Queen, qui sont vraiment des paillettes multi-reflets. Encore une fois, pour moi, pour les fêtes de fin d'année, on peut se lâcher sur les paillettes. On a des petites couleurs qui sont assez intéressantes, notamment cette teinte pailletée, la Sex in the Slate Bale, qui sont des petites paillettes, hein, mais enfin c'est un fard avec des paillettes, mais vous voyez c'est un fard foncé, donc ça pour un smoky c'est hyper intéressant. Et on a des petites couleurs qui sont facilement portables, notamment la teinte Nutcracker et la teinte All I Want. Je trouve que c'est des couleurs qui sont assez intéressantes pour les fêtes, c'est des couleurs chaudes, c'est des couleurs un petit peu bordeaux, et surtout c'est des paillettes. Oui, j'aime les paillettes. Bon, moi j'en mets tous les jours, même aujourd'hui j'en ai mis. Mais pour les fêtes, on peut se lâcher. Donc, si jamais vous avez cette palette-là, n'hésitez pas à vous en servir pour les fêtes de fin d'année. Ou si l'une des palettes qui sont sorties en édition cette année pour les fêtes de chez Too Faced, n'hésitez pas à regarder les harmonies, puisqu'en général, je les trouve assez jolies. Les packaging extérieurs sont sympas. Les harmonies sont assez classiques, mais je trouve que pour les fêtes, ce sont des jolies harmonies. Je trouve que il y a de quoi faire un petit make-up un peu sympa, mais facilement portable. Mais en apportant un petit peu d'originalité avec un petit rose ou avec des paillettes, je trouve que c'est assez intéressant pour les fêtes de fin d'année. Alors là, pour moi, c'est une palette qui va être facile pour les fêtes de fin d'année et facile pour tous les jours, mais c'est surtout une palette qui peut être très intéressante à offrir pour Noël. Je vais vous parler de la Nude de chez Beauty Bay. Donc on est sur une collection, on est sur une palette de 42 fards qui est exclusivement sur des teintes nude, mais plutôt nude chaude. Donc on a vraiment une jolie harmonie de marronné, de déclinaison de marronné plutôt chaud. Il y a juste les gris qui sont au niveau du bas qui vont être un peu plus froids. Mais je trouve que c'est une jolie palette à avoir tout simplement parce qu'il y a vraiment de quoi s'amuser avec les marrons.
On va pas se mentir, une palette de 42 fards de nude, on va aller régulièrement dans les mêmes teintes. Moi, en tout cas, c'est mon cas. Mais l'avantage d'avoir plein de teintes lumineuses, c'est qu'on peut s'en amuser un petit peu. On peut vraiment jouer sur quelque chose de beaucoup plus doré, quelque chose de beaucoup plus pêche, aller dans des marronnés un petit peu rouges, aller dans des teintes qui sont presque un peu olive. Cette teinte-là, elle est presque un peu olive. On peut vraiment s'amuser. Je trouve que c'est une jolie palette à avoir ou en tout cas à offrir pour Noël parce que il y a vraiment des essentiels. Il y a de quoi intensifier, il y a de quoi dégrader. Voilà, on est quand même plutôt sur une harmonie chaude. Donc si par contre vous n'aimez pas les teintes chaudes, c'est pas la palette que je vais vous recommander. Mais par contre, je trouve que c'est une palette qui est assez intéressante pour les fêtes de fin d'année. Elle a rien d'extraordinaire, mais elle a des bons basiques, elle a des bons essentiels, donc je trouve qu'elle est assez intéressante pour ça. Alors, c'est une petite palette que j'ai depuis 1 an et demi, donc je l'ai bien attaquée. C'est une palette de Shimmer, donc c'est de la marque Profusion. Je sais pas trop où on peut la trouver. Si j'y pense, je vous mettrai un lien, mais on vous la trouver assez facilement sur internet et on peut la trouver également dans certaines boutiques professionnelles de maquillage et de coiffure. Je vous conseille peut-être plus de l'acheter sur internet si vous en avez l'occasion, parce que souvent sur internet elles sont un peu moins chères, je trouve. Et je me demande si elles sont pas aussi disponibles chez Nocibé ou chez Marionneau. Je suis pas sûr. Bref. Alors, c'est une palette de shimmer, donc on est plutôt sur une palette de topper et de lumineux. Mais je trouve que pour Noël, alors que ce soit pareil, encore une fois, à offrir ou à avoir, elle est assez intéressante parce qu'on a vraiment des très beaux lumineux. Je sais que la teinte Illusion fait partie de mes teintes lumineuses préférées. Je la trouve vraiment très intéressante. La teinte Majesty, on est sur un beau vert un peu olive. Donc en fait, on est que sur des fards lumineux. Je trouve que c'est hyper intéressant pour avoir en coin interne ou en topper par-dessus des fards mat. Après, on peut aussi les travailler seul, hein, si on aime les maquillages assez sobres mais un peu lumineux. C'est une palette qui est très intéressante parce que je vois notamment la teinte Zénith, on est vraiment sur une belle teinte or, mais vraiment c'est un pur or qui est très lumineux. La teinte Majesty, comme je le disais, on est vraiment sur une belle teinte un petit peu olive, vert clair, c'est très intéressant. Et ça, que ça soit en topper, là typiquement avec le maquillage que j'ai fait, j'aurais pu très bien rajouter la teinte Majesty en topper. Et la teinte Illusion, comme je le disais, je la trouve vraiment très jolie. Elle est ultra lumineuse, on est sur une teinte un peu crème claire, elle n'est pas blanche, elle n'est pas champagne non plus, elle n'est pas dorée. C'est vraiment une couleur crème claire, donc ça va avec beaucoup de carnation de peau en coin interne, ça peut être très intéressant. Mais typiquement, c'est une palette qui est assez intéressante. Je vous dis que ce soit en topper, que ce soit en point de lumière, en fard de lumière tout simplement. Très intéressant. Une palette que je trouve également très intéressante pour les fêtes de fin d'année, c'est la Nubian Volume 2 de chez Juvia's Place. Alors, elle est très intéressante parce qu'elle regroupe des essentiels, mais elle regroupe également des fards lumineux qui sont assez intéressants, bon, qui ressemblent un peu à certains fards que je vous ai déjà présentés. Je suis d'accord. Bah, écoutez, mes goûts ne changent pas énormément. On a des teintes lumineuses comme la teinte Egypte, la teinte Cléopâtre qui sont très intéressantes. Elles sont assez pigmentées mais vraiment très jolies. On a vraiment de quoi faire un beau maquillage. Alors, il y a juste ce fard. Bon, là, on est plus sur une teinte orangée, un petit peu bisque, j'ai envie de dire, mais qui est très intéressante. La teinte Jezebel, on est plutôt sur une teinte un peu violet. Et la teinte Madagascar, on est sur une teinte presque un peu kaki. C'est un marron un peu kaki, donc c'est des teintes qui sont assez intéressantes. Et la teinte Kenya, là, on est plutôt sur un marron presque un peu froid, en tout cas assez dense. Donc, encore une fois, je trouve que c'est une jolie palette qu'on peut se servir pour faire des smokies, pour faire des looks fumés, des liners fumés. Et on a des teintes lumineuses qui sont assez portables, je trouve. J'essaie de vous présenter quand même plutôt des palettes qui sont pour moi portables. Parce que clairement, si vous savez ce que j'aime, vous savez que moi, pour Noël, un maquillage avec 48 couleurs sur les yeux, oui, pour moi, c'est totalement faisable. Mais je trouve que dans le thème d'avoir des palettes pour les fêtes de fin d'année, on est sur des choses plutôt sophistiquées, plutôt élégantes. Maintenant, si vous voulez une palette ultra colorée, n'hésitez pas à regarder n'importe laquelle de mes vidéos YouTube. Vous trouverez une palette très colorée qui pourra vous plaire, je pense. Mais vraiment, c'est une palette qui est très intéressante, qui a un très bon rapport qualité-prix. La seule chose, c'est attention, chez Juvia's Place, moi j'ai eu des frais de douane, donc, et j'ai l'impression que beaucoup de personnes ont des frais de douane en commandant chez eux, mais si vous avez l'occasion de la trouver sur un autre site ou si les frais de douane ne vous posent pas de problème, ça peut être intéressant et je sais qu'ils font pas mal de collections, donc n'hésitez pas à regarder. Une petite palette qui est toute nouvelle dans ma collection que je n'ai pas testée. Je dois vous admettre que j'ai deux palettes que je vous présente aujourd'hui que je n'ai pas testées, mais je trouve que l'harmonie est assez intéressante pour les fêtes de fin d'année. Celle-ci, c'est une palette de chez Natasha Denona, donc c'est une mini, c'est la Mini Star Palette. Je trouve que les teintes sont assez classiques mais assez intéressantes. On va avoir deux mats, on va avoir un marron à peu près aligné mat et une teinte un peu de transition. Donc là, clairement, pour faire un maquillage de quotidien, un maquillage journalier, je trouve que c'est très intéressant.
Mais je trouve que les trois lumineux, sympa. On a la petite teinte, cette teinte-là, je pense que c'est la teinte Cosmo, qui a l'air due au chrome. Oh, c'est vert, violet, c'est très très beau. Alors attendez, je vais essayer de vous faire un swatch. C'est marron. En le travaillant, c'est assez drôle parce que ça dégage un peu le marron. On va faire le test. J'hésitais à me servir de celle-ci aujourd'hui, mais et les deux autres teintes lumineuses ont l'air assez intéressantes, ont l'air très pailletées. Ouais, c'est extrêmement lumineux. Donc c'est cette teinte-là. Ça, on est vraiment sur une teinte or, un petit peu olive. C'est hyper intéressant. C'est très lumineux. Ça dégrade bien. Donc si vous voulez vraiment de l'intensité, vous allez l'appliquer, hop, vous voyez, comme ça, en aplat. Et par contre, si vous voulez l'estomper un petit peu, vous allez diffuser un peu la matière et vous allez vraiment avoir quelque chose de plus subtil. Donc, et la dernière teinte lumineuse, une teinte un petit peu or rosé, j'ai envie de dire. C'est pareil, c'est très joli, très lumineux. Oh, c'est très sympa. Pêche métallisée, j'aime beaucoup. Donc voilà une petite piste. Pareil, ça je trouve que ça peut être un très beau cadeau à offrir parce que les palettes Natasha Denona ont un coût. Même les petites palettes, hein, sur ce genre de format, on est entre 20 et 25 euros selon là où vous l'achetez, que ce soit sur Sephora ou Look Fantastic. C'est un coût. Maintenant, Natasha Denona, on est sur une marque qui est haut de gamme, qui est qualitative. Donc ça peut être vraiment une très bonne idée cadeau, je trouve. Alors que ce soit à offrir à quelqu'un ou à s'offrir à soi-même. Enfin, moi, c'est ce que j'ai fait cette année, je me la suis offert à moi-même. Mais ça peut être aussi une bonne expérience de tester la qualité des fards si on a envie de découvrir. Pour moi, c'est un format qui est assez intéressant. Si on n'a pas l'occasion de tester une palette Natasha Denona sur soi, autant s'offrir une petite et puis se faire son propre avis. Cette palette, c'est également une palette que je n'ai pas encore testée. J'ai juste fait des swatchs et les swatchs m'ont paru exceptionnellement bien pigmentés, bien plus que des marques énormément plus chères. On va être sur une petite palette, mais vraiment à tout petit prix. On est sur une palette de chez Wet n Wild. Je sais, c'est encore une palette de nude. Vous allez vous dire, mais qu'est-ce qu'il arrive à Kevin? Enfin, ceux qui sont habitués à regarder mes vidéos, vous dire, mais elles sont où les palettes Rainbow? Ben, elles sont dans mes placards. Non, je voulais vraiment vous proposer une sélection de palettes plutôt portables pour les fêtes de fin d'année, mais alors celle-ci, c'est mon coup de cœur. Je l'avais achetée sur Beauty Bay en partie pour cette vidéo. Et croyez-moi, j'ai hâte de la tester. On est vraiment sur une petite palette. Alors voilà, c'est une palette de 5 fards. En général, vous savez que c'est pas mes formats préférés. On a deux mats. On va avoir le marron là et cette petite teinte un peu plus claire. Les mats sont sur une texture crème poudre ultra pigmentée. En tout cas, au swatch, ils sont ultra pigmentés. Donc, j'ai hâte de m'en servir et de faire un make-up avec. Franchement, j'ai vraiment hâte. Donc, je vous ai pas dit le nom de la palette. Camo Flunt. Je pense qu'il y a certainement plusieurs harmonies. On a également deux teintes lumineuses. On va avoir une teinte lumineuse plutôt froide à neutre qui est un petit peu argentée. Je vais faire un swatch. Et cette teinte-là qui est un petit peu plus cuivrée, mais cuivrée portable, j'ai envie de dire. Oh, c'est beau. Oh, il y a des reflets un petit peu rosés. Oh, c'est très beau. Argent un peu rosé. C'est en transparence, mais on voit la teinte. C'est vraiment très joli. Je ne sais pas si vous la voyez bien. Et la teinte un peu cuivrée, un peu pêche. Oh oui, oh c'est beau. Et la teinte centrale, on est sur des paillettes pressées, mais multi-reflets. Aujourd'hui, j'aurais adoré mettre ça. J'aurais dû prendre cette palette pour maquiller aujourd'hui. C'est beau, regardez-moi ça. C'est plein de petits reflets. Je sais même pas si vous allez voir la beauté de cette teinte. Ah si, là, je pense qu'on voit bien. Par contre, je dois dire qu'il n'y a pas de liant dedans. Alors, les paillettes sont très très fines, donc vous voyez, ça tient. J'ai pas l'impression qu'il y a de liant, ou alors je le sens pas du tout, parce que par contre, ça tient bien sur la peau. Alors, soit ma peau adhère bien les paillettes, soit il y a un liant que je ne sens pas du tout, qui est très 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 fin. Mais en tout cas, cette petite palette-là, euh, très 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 bon, honnêtement, de ce que j'ai vu, un excellent rapport qualité-prix, parce qu'on est sur une palette à quelques euros, vraiment tout petit prix, mais vraiment une très très belle palette. Et pour les fêtes de fin d'année, si vous aimez les paillettes, si vous aimez pouvoir faire un petit smoky, un make-up facile et rapide et l'intensifier avec des paillettes, puis les reflets, il y a du vert, il y a du jaune, c'est multi-reflet et c'est multichrome au final. Les paillettes font vraiment un effet multichrome. Je suis pas sûre que vous puissiez voir en caméra, mais c'est sublime.
Ça donne des reflets verts, des reflets roses, des reflets or, des reflets un peu blancs. Sublime. Ça, pour les fêtes, je pense que je vais me maquiller avec cette palette-là. Alors que vous savez que j'ai une quantité de palettes astronomique. Voilà, il y en a en dessous. Il y en a là. Et il y a les nouvelles qui sont là-bas. Mais très très belle découverte 2021. Voilà. Désolé, je m'emballe. Pour une palette qui m'a coûté rien du tout. Et la dernière palette qui pour moi est parfaite pour les fêtes de fin d'année. Alors j'ai triché, c'est pas une palette de fard à paupières. Oui, bah j'ai triché, je suis désolé, mais Anna, tu as mis 10 palettes dans ta vidéo. Moi j'ai eu du mal. Hein, C'est une palette de paillettes. Oui, j'étais obligée de mettre une palette de paillettes pour les fêtes parce que pour moi c'est parfait. Tout simplement, si vous n'avez pas envie de vous maquiller, vous mettez juste quelques paillettes en coin interne, ça fera parfaitement la blague. Un petit peu de mascara ou à la rigueur un trait liner si vous en avez envie. Ou même si vous avez une palette que vous aimez bien, une palette de quotidien, une palette de neutre, une palette que vous aimez mais que vous avez envie de rehausser un petit peu, prenez-vous juste des paillettes. Alors là, je vous présente la palette de chez Barry M, la Cream Palette Glitter, la numéro 1, parce que je crois qu'il y a un numéro 2, oui c'est ça. Moi j'ai un énorme coup de cœur pour cette teinte-là, c'est ce que j'ai remis en coin interne parce que je trouvais que ça manquait de lumière, mais je trouve qu'une petite palette de paillettes, et vous en avez aussi chez NYX, vous en avez dans certainement pas mal de marques, vous pouvez aussi prendre des paillettes libres, mais cette petite palette, je l'adore, à chaque fois que je trempe le doigt dedans, à chaque fois je suis super heureux, je suis super content, j'adore les paillettes. La petite chose que je pourrais dire, c'est qu'il y avait un liant dedans, mais qui a séché. Donc attention à ce genre de petites palettes qui contiennent des paillettes qui sont liées, c'est que le liant s'évapore. Alors en tout cas, moi, c'est ce qui s'est passé sur la mienne, sur toutes les teintes, j'ai l'impression. Ah non, pas toutes les teintes. Ah bah le liant, il est juste au fond. Faut aller le chercher un petit peu, mais je vais vous montrer. Oh. Alors vous n'allez pas beaucoup voir, hein, parce que les paillettes en caméra, ça, pour moi, c'est un indispensable pour les fêtes. S'il y a une chose que je peux vous conseiller pour les fêtes de fin d'année, mettez des paillettes. Moi, les paillettes, c'est la vie. Bon, tous les jours. Pour les fêtes, encore plus. Mais voilà pour mon top 10 palettes des fêtes de fin d'année. Alors, je sais que mes abonnés habituels vont être très surpris de mon top palette, à part peut-être ça. Ça, ils vont se dire, oui, bon, limite, on est même choqués que tu nous as pas foutu des paillettes libres. J'ai failli. J'ai failli tricher et mettre des paillettes libres. Et mettre un mascara pailleté. J'ai failli tricher, mais j'avais un thème, je m'y suis tenue. Donc j'ai hâte de voir la vidéo de Anna, parce qu'à l'heure où je filme cette vidéo, je ne l'ai pas vue, mais je sais qu'elle, elle l'a déjà filmée, qu'elle l'a déjà montée, elle est plus en avance que moi. Moi je suis très en retard, j'étais en retard en ce moment. Mais bref, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Si vous découvrez ma chaîne, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire pour me dire j'ai découvert ta chaîne en venant de la part de Anna. Ça me ferait vraiment plaisir de savoir que vous venez de sa part. N'hésitez bien entendu pas à aller voir sa chaîne, parce que je vous ai dit, moi c'est une personne que j'aime beaucoup. On a une couleur de peau qui est assez similaire. Maintenant, moi par exemple, je travaille beaucoup plus mon teint, je mets du fond de teint, je fais ce genre de choses. Elle ne met pas de fond de teint. Mais on a souvent des points communs, on a souvent des coups de cœur communs au niveau de certaines teintes, au niveau de certains produits. Donc voilà, on a aussi tendance à se faire acheter mutuellement des produits. Est-ce que c'est un problème? Ça dépend pour qui. Pour mon banquier, oui. Pour mon plaisir personnel, non. C'est une très très bonne chose, je trouve. Donc c'est tout pour la vidéo. Maintenant, je vais passer aux produits que j'ai utilisés pour faire le make-up que j'ai aujourd'hui. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à regarder. Sinon, je vous souhaite une très belle fin de journée ou une très belle début de journée. Je ne sais pas à quelle heure vous allez regarder cette vidéo parce que je ne sais même pas quand est-ce que je vais la publier, quel jour, à quelle heure. Je sais pas. Bref, on passe aux produits que j'ai utilisés aujourd'hui pour mon make-up si ça vous intéresse. Alors, tout d'abord, j'ai utilisé la base de chez NYX, la Marshmallow. Vous savez que c'est une base que j'adore. Au niveau du fond de teint, j'ai testé pour la première fois le Airbrush Flawless Foundation de chez Charlotte Tilbury en teinte 3 Cool. Alors, écoutez, j'avais commencé à l'appliquer avec un pinceau de teinte chez Beauty Bay. C'était une horreur. Du coup, j'ai continué à l'appliquer à l'éponge. Joli. J'attends de le retester une deuxième fois, voire une troisième fois. Pour une première application, j'ai pas un énorme coup de cœur. Je trouve qu'il y a un fini semi-mat assez intéressant. La teinte est bien, mais presque un peu trop neutre pour moi. Moi, je préfère quand mon fond de teint est un peu plus rosé. Là, je trouve qu'on n'a pas un fini rosé.
Pourtant, j'ai vraiment la teinte colle, mais je trouve qu'il est un peu trop neutre pour moi. Mais il est portable, donc faut que je le reteste et je vous en reparlerai. Au niveau de la poudre, j'ai pris la Révolution Pro, la Hydra Matte, poudre translucide fixante. Écoutez, au niveau de mon contour des yeux, je me suis servi de celle-ci. J'ai trouvé qu'elle a lissé mon contour des cheveux, donc ça j'ai beaucoup aimé. Donc c'est une poudre qui est à base d'acide hyaluronique, mais j'ai bien aimé. Au niveau du reste du teint, jolie, elle n'a pas plombé mon teint, ça a matifié un petit peu. J'ai l'impression que ça a lissé un peu ma peau, donc belle découverte. Pareil, je la retesterai, je vais revoir. Au niveau du bronzer, j'ai pris le bronzer en teinte Donut de chez Beauty Bay. Écoutez, j'ai beaucoup aimé. Je trouve que la teinte est très jolie. J'ai pas regardé en retour caméra. J'ai pas l'impression qu'il soit trop foncé. Il est lumineux, donc j'aime beaucoup ce bronzer. Au niveau du blush, j'ai testé le Milani et comme vous voyez, j'ai un peu grimacé. J'ai pris la teinte Luminoso, donc le dernier blush de la marque que je me suis acheté. Il est beau, j'aime bien, je trouve qu'il est un peu plus pigmenté que l'autre teinte que j'avais, mais par contre, il marque énormément mes imperfections et c'est pas forcément lié au côté lumineux, donc il faut que je le reteste pour me refaire un avis, mais je suis un peu mitigée. Au niveau de l'highlighter, j'ai mis un de mes highlighters préférés de chez NYX, le Born to Glow que j'ai en teinte Platinum Statue et Diamond Chain. Là, j'ai fait un combo des deux. J'ai pris la partie métallisée en premier et ensuite par-dessus, j'ai mis la partie pailletée et j'adore faire ce combo. J'aime beaucoup. Je trouve que c'est ultra lumineux. Je trouve que j'ai vraiment un super beau glow. Il y a presque pas assez de paillettes pour moi. Encore une fois, est-ce que je vous redis mon amour pour les paillettes? Non. Mais vraiment, très joli. Mais ça, c'est pas une découverte, hein, c'est vraiment un produit que j'adore. Au niveau de mes lèvres, avant de passer au reste, j'ai fait un petit combo que je trouve assez joli, ma foi. Le Nude Look de chez Golden Rose que j'ai en teinte 03 Pinky Nude. C'est un nude que j'aime beaucoup. Par-dessus, ensuite, mis un crayon de chez NYX pour redessiner le contour. J'ai pris la teinte naturel parce que je voulais quelque chose d'un petit peu marronné mais un rose marronné et je trouve que c'est vraiment très joli. Et au centre j'ai pris le rouge à lèvres de chez Barry M, le Glit Stick 105 942, je ne sais pas trop sa référence. Vous savez, c'est le rouge à lèvres qui contient des paillettes que j'adore. Ce que j'ai fait, c'est que par contre je l'ai prélevé au doigt pour ne pas mettre de la couleur sur mon bâton et j'ai tapoté et je trouve que le résultat est très joli. C'est pailleté, c'est vraiment beau, c'est un beau nude et avec des paillettes pour le coup. Et j'ai pas le côté collant du gloss et ça j'apprécie. Au niveau du spray, j'ai pris la brume de chez Morphe. Pas très original, je sais. Et au niveau des yeux, j'ai pris la palette de chez Natasha Denona, la mini rétro palette. Alors écoutez, je suis très dubitatif. Je me suis servi donc de la teinte centrale pour faire mon creux de paupière. Alors la teinte centrale est très jolie, par contre je la trouve plus foncée sur ma peau que dans le pan. Ça se travaille bien, ça se diffuse bien, j'ai pas eu de problème à l'appliquer. Ça s'est très bien travaillé, mais je m'attendais peut-être à quelque chose d'un peu plus incroyable, vu les revues que j'avais vues de Natasha Denona, mais voilà. J'ai mis, bien entendu, je me suis servi de toutes les teintes. J'ai commencé par cette teinte-là en coin interne, par-dessus j'ai mis cette teinte-là, mais c'était pas assez intense, donc j'ai remis celle-ci et j'ai remis par-dessus celle-ci. Mais je trouvais que ça manquait encore quand même pas mal de lumière, donc je me suis servi de la palette de chez Barry M avec la petite teinte-là pour éclaircir un peu et illuminer un peu plus mon coin interne. Et je me suis servi de cette teinte-là sur la partie de ma paupière mobile restante. C'est joli, j'aime bien la couleur. Maintenant, c'est un peu plat, enfin c'est un peu chiant, j'ai envie de dire. J'aime beaucoup le contour, je trouve que c'est très intéressant. Mais les autres fards, je sais pas. J'aime bien la teinte centrale. Mais je me suis fait violence pour pas prendre une autre palette pour la réveiller un peu, parce que je voulais vraiment la tester. Pas nul, hein, mais bon. Au niveau du liner, je me suis servi d'un produit, d'une nouveauté de chez Beauty Bay. Ils ont des liners en peau. Donc là, j'ai pris la teinte Serpent. Donc j'ai commencé à l'appliquer avec un pinceau liner classique et ça se prélevait bien, mais je me suis dit je mettrais bien un peu un liquide de mixage pour le diluer un petit peu. J'ai testé avec le produit de chez Sample Beauty, le Multi-Setting Liquide. Une horreur, ça s'est très mal mélangé, ça se mélangeait pas en fait tout simplement, ça se biphasait. Je pense que la prochaine fois, je testerai avec le liquide de chez Meron, qui est un liquide que j'aime beaucoup. Je vais voir si avec ça se mélange un peu mieux. Ou sinon, j'achèterai du Duraline, parce que la texture se prélève au pinceau, attention, hein, ça se prélève bien. J'ai réussi à faire mes deux yeux, mais la texture est un
petit peu trop pâteuse et je pense que je serais plus à l'aise avec une texture un tout petit peu plus liquide. Donc je pense que je testerai avec le Miron et sinon j'achèterai du Duraline parce que je n'ai encore jamais acheté. La teinte par contre elle est très jolie, ça s'applique bien. C'est censé être waterproof donc je sais pas, hein, je l'ai appliqué il y a peut-être 2 heures à peu près. Je peux pas vous le dire pour l'instant mais ça s'est bien fait. Voilà ce que je peux vous dire. Au niveau du mascara, j'ai pris le Size Up de chez Sephora, parce que c'est une valeur sûre. Et par-dessus, j'ai mis un produit de chez Maybelline. Alors, j'avais trouvé ça dans une boutique Saga. Je sais pas trop où est-ce que vous pourrez le trouver, s'il existe encore. C'est un top coat glitter. La teinte, c'est Lash Candy, je pense. Bref, c'est un mascara pailleté. Parce que j'avais envie de rajouter des petites paillettes. Et je pense que ça se voit pas du tout en caméra, mais moi, je le vois. Et ça m'a rajouté des petites paillettes. Et j'en ai mis également dans mes sourcils puisque j'avais envie. Et d'ailleurs, au niveau de mes sourcils, j'ai pris le crayon de chez Siglam. C'est pratiquement le seul crayon sourcil que j'utilise au quotidien, parce que je sais que la teinte est bonne. Et non, c'est pas tout, pardon. Au niveau du crayon dans ma muqueuse supérieure et inférieure, j'ai pris le crayon de chez Marc Jacob en teinte blacker, mais là c'est le crayon, je l'aime pas celui-ci. J'ai vraiment un énorme coup de cœur pour le fine liner parce que je trouve que la mine elle est extrêmement pratique à appliquer. Celui-ci, je la trouve grosse, enfin je sais pas, le crayon je le trouve gros, je trouve que c'est pas pratique, je l'aime pas. En plus, je trouve qu'il est moins noir que l'autre. Voilà. Le fine liner c'est mon chouchou. Vu le prix, il y a intérêt. Mais celui-là coûte le même prix et j'aime moins. Donc voilà pour tous les produits que j'ai utilisés. N'hésitez pas à me dire si ce genre d'informations vous intéresse quand je vous fais des revues ou quand je vous parle d'autres choses. Quand je vous fais pas un tuto, dites-moi si ça vous intéresse d'avoir à la fin de la vidéo un petit débrief sur les produits que j'ai utilisés pour me maquiller quand je suis maquillée. Sachant que je vais quand même essayer de noter dans la barre d'infos, mais si j'oublie ou que j'ai pas eu le temps de le faire, au moins vous avez toutes les informations. Donc dites-moi si ça vous intéresse. Encore une fois, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas, encore une fois, je vais pas vous dire de reliker, de vous abonner tout le temps, mais je le dis pas, mais vous l'entendez. Likez, abonnez, commentez. Merci. En tout cas, moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Je pense que la plupart des vidéos qui vont arriver après, ce sont des vidéos qui ont été pré-filmées. Enfin, avant celle-ci en tout cas. Vous allez avoir mes top 5 palettes qui vont bientôt arriver. Top poudre aussi, je pense. Je revois aussi mes blushs. Et vous allez certainement avoir des hauls qui sont arrivés soit dernièrement ou qui vont arriver prochainement. Donc voilà, moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous les poulets. Et mon certain se parle lequel. Si je bouge trop, il tombe. Voilà. Bisous les poulets.